Voilà, je vous souhaite de nouveau un bienvenue à tous dans notre église de la Louvière. Bienvenue à David, sa chère épouse et sa maman. Soyez toujours les bienvenus dans notre église. Bienvenue à notre sœur, mais je ne la vois plus. Ah, elle est au téléphone, elle va bientôt venir. Ok. On va commencer aujourd'hui, cette matinée, avec quelques annonces. Alors, voilà, je laisse la parole à maman. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour qu'on puisse faire ensemble la prière silencieuse. Amen. 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 Nous allons commencer avec un chant qui s'appelle « Comme brame le cerf », le numéro 442. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi dans ce jour de sabbat pour te dire merci pour la première fois pour la possibilité que tu nous as donnée de partager ce jour avec notre frère et avec toi aussi. Amen. Je te demande, Seigneur, que tu laisses ton Saint-Esprit sur les personnes qui vont partager ta parole et que pour notre cœur que tu les prépares pour qu'on peut écouter et qu'on peut apprendre et qu'on peut les mettre aussi dans les pratiques de jour quotidien. Je te demande tout ça par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'ai préparé une petite histoire pour les enfants. Il n'y en a pas beaucoup, mais 2, c'est suffisant. Donc je vous invite à venir devant, comme ça vous allez pouvoir mieux la comprendre. Vous pouvez vous asseoir. Alors les enfants, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? On ira à l'école, on jouait, on étudie. On étudie, on va à l'école, on joue, c'est très bien. Alors la petite histoire que j'ai à vous raconter parle d'une femme qui voulait prendre l'avion. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Oui. Oui. Eh bien, moi je n'ai pas pris, mais je sais qu'il faut aller dans une salle où il faut attendre son avion. Et là, elle a décidé, cette jeune madame, d'aller s'acheter un livre. Et en s'achetant un livre, elle a acheté aussi un paquet de biscuits pour grignoter en attendant son avion. Alors voilà qu'elle décide de s'installer dans un fauteuil bien confortable pour lire son livre. Et à côté d'elle, là où elle avait posé, là où il y avait son paquet de biscuits, il y avait un monsieur qui lisait un journal.
Et ce monsieur-là, qui lisait tranquillement, il décide d'ouvrir le paquet de biscuits et prendre un biscuit et le manger. Elle le regarde en disant, mais voilà que celui-là, il prend mon paquet de biscuits. Elle mange mes biscuits. Bon, elle n'a rien dit pour ne pas gêner le monsieur. Elle continue de manger, elle prend un biscuit, etc. À chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'autre personne prenait également un biscuit. Elle n'en pouvait plus, il y a les nerfs qui commencent à monter en se disant, mais pourquoi celui-là, il mange mon paquet de biscuits? Voilà que la fin des biscuits arrive. Il en restait qu'un seul. Et le monsieur, devinez ce qu'il fait, prend le biscuit, le partage en deux et lui laisse la moitié. Alors là, c'était le summum. Voilà qu'il décide aussi de prendre la moitié du biscuit. Bon, fâchée, elle n'a rien dit, mais fâchée, elle part parce que son avion est arrivé. Elle monte dans l'avion, elle cherche son siège, elle s'assied confortablement, elle décide d'ouvrir son sac pour prendre ses lunettes, pour lire un livre, et voilà ce qu'elle voit dans son sac, le paquet de biscuits. Oh là 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 là, elle se rend compte que le paquet de biscuits n'était pas le sien, mais celui du monsieur, et elle se servait, en plus de ça elle était fâchée, du paquet de biscuits de ce monsieur-là. Qu'est-ce qui nous apprend cette histoire, les enfants? Moi, je pense que ça, c'est pas... Tu as ton temps. Tu as tout ton temps. Tu veux parler dans le micro. Tu pas attraper l'autre personne. Oui. C'est pas laisser manger. Laisser manger? Oui. Voilà. Et toi? Qu'est-ce que tu as compris de l'histoire? Que le monsieur prend la collation. Oui. Après lui, Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? il partage. Voilà. Il a partagé son paquet de biscuits sans rien demander, sans juger la personne. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire quotidiennement. À partager la moindre petite chose avec nos amis, avec les personnes qu'on rentre en contact avec elles. Elle nous invite aussi à faire du bien autour de nous. Avec un sourire, avec un paquet de biscuits, avec un bonjour. Voilà les enfants, je vous invite à ce que cette semaine, vous pouvez réfléchir à ceci et dès que vous avez l'occasion de sourire ou de dire bonjour à une personne ou peut-être partager votre collation avec une amie, faites-le. Ça peut toujours faire plaisir. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je laisse maintenant la place à maman. On a des images, justement. On a des images de quoi après vous? Qu'est-ce que ça peut signifier? Troisième âge. Troisième âge, oui. C'est magnifique parce que, après vous, qu'est-ce que ça parle tout ça? Qu'est-ce que c'est derrière à tout ça? La sagesse. Voilà, merci Paolo. Sagesse, encore quoi? Mal au dos. Mal au dos. Mais moi j'aime bien quelque chose ici. Regardez un petit peu. C'est la main qui unit. C'est les mains qui sont unies. C'est l'amour qui est entre eux, Voilà. donc qui a duré longtemps, Voilà, jusqu'à de la jeunesse au troisième âge. Voilà. Et pour que ça dure longtemps, il faut beaucoup de tolérance, de patience et d'amour. Voilà. Pour cultiver Elle le l'amour soutient, qui est entre elle eux. le soutient. Elle regarde un peu le visage de madame, elle est vraiment joyeuse. Joyeuse, oui. Parce qu'elle marche à la main de monsieur. L'amour qui les unit. On voit aussi à côté une maison, je ne sais pas si c'est une maison un peu spéciale. Ouais. Ça aussi, on va voir pourquoi. On va voir dans tous nos petites images. Ça nous montre encore quoi ici? Sans papier. On voit des gens qui sont malheureux. Mais on voit aussi le deuxième image, il y a encore quelque chose, ce que la fille nous a dit, c'est quoi? Le partage.
ils partagent le feu pour se chauffer ensemble. Voilà. C'est des petites images que je les prépare avant qu'on va chanter ensemble et avant de passer à notre méditation. Regardez bien, parce que, voilà. Par contre, on a tous, si on rêve tous, savoir quoi? Notre petite maison de Un chalet dans la forêt. chalet dans la forêt de rêve, hein, dans lequel la famille, ça va être bien dedans et que se sente bien. Voilà. Merci de garder cette image parce que toute cette image va nous aider dans la méditation qui va suivre. J'aime bien ce qu'on vient justement de parler, qu'on partage ce qu'on a et qu'on aide ceux qui ont besoin. Et justement, je vous invite à chanter tous, vous pouvez rester assis, en chanter tous ensemble, tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour de nos actes sont d'abord. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table de nous partageons les mêmes pains, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont d'abord. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont d'abord. Voilà, c'est une petite méditation qui a été faite. Je m'excuse si parfois on ne trouve pas vraiment. C'était fait hier soir. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Parce qu'il va nous amener un peu les esprits un peu plus loin. Et c'était ça que ça venait dans mon esprit, être tous unis. Être tous unis, j'aime bien depuis que j'étais petit et je pense que vous aussi, vous aimez bien les trois mousquetaires. Hein, on aimait bien les mousquetaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très unis dans leurs affaires. Et moi, quand j'étais petit, les enfants, ils regardaient ça. Et il y avait le message, être unis, on peut tout vaincre, on peut tout faire. Alors, justement, un pour tous et tous pour un, c'était leur défi. Vous connaissez bien, hein? Ce que j'ai décidé à parler, c'était justement la solidarité. La solidarité, c'est un gros mot. Un mot qui se trouve dans tous les pays et dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire la solidarité? Être unis l'un à l'autre, c'est être l'un pour l'autre. L'unité. L'unité. Qu'est-ce qui dit encore la solidarité? Solide. Quelque chose de solide, quelque chose de résistant. Quelque chose que ça va détruire un peu plus difficile. Quelque chose qui résiste, qui ne va pas se détruire tout de suite. Et alors, on a choisi des images parce que j'aime bien le chêne. Pourquoi? Parce que si on regarde bien l'image, tout l'anneau, les anneaux,
sont bien mêlés un après l'autre. Vous voyez, elle intervient un dedans, comme ça, qui se tient. Si les agneaux s'étaient seulement mis un après l'autre, ça ne tenait pas, ça ne faisait pas un chêne. Il fallait qu'il vienne en l'intérieur pour qu'il va créer cette résistance et cette force pour pouvoir l'utiliser. Il y a plusieurs sortes de chaînes. On a des chaînes très résistantes, très fortes, très gros. On a aussi des chaînes comme un bijou. Mais dans la façon, même s'ils sont fines, même s'ils sont gros, si on l'utilise pour de grandes choses, chaque chaîne, il est construit de la même manière. Pourquoi? Parce que pour être une chaîne, il faut avoir un lien. Et cet lien-là, ça lui donne la force. Et alors, j'aime bien parler aussi de cette solidarité, parce que la solidarité, comme on va voir un petit peu plus loin, on parle dans toutes nos sociétés. Et la solidarité est ce principe, parce que la solidarité, c'est une valeur, c'est un principe. Et cette valeur, elle se trouve où? Pour nous les chrétiens, Jésus se tenir l'un à l'autre. Oui, mais on doit le manifester où, cette solidarité? Dans le monde. Dans la famille. Dans le plus petit agneau qui était là, c'est qui? C'est notre La famille. communauté. La communauté. On commence par la famille, la communauté, et puis dans le monde. L'Église est dans le monde entier, dans notre pays, dans notre lieu de travail. Et comme tu le dis, plus loin, les vagues vont aller plus loin, des cercles plus loin dans notre société. La solidarité doit se former et s'aider dans tout. C'est comme une petite pierre. Prenez une pierre et jetez-le dans le lac, dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette pierre? Toutes les petites vagues, tous les petits cercles qui vont aller se agrandir et prendre toute la distance, plus de grande distance. La même chose, c'est la solidarité. Ces principes doivent être dans notre famille. Elle commence là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on doit se soutenir, les enfants, les parents, après l'autre. Et cette solidarité, si on l'a dans notre famille, elle va se manifester après où? Dans notre église. Quand on revient ici, la solidarité va se manifester. Parce qu'on a déjà cette habitude d'être solidaire avec un, avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on est invité à être solidaire. Et cette solidarité va être aussi dans notre communauté, à l'école, au lieu de travail, avec nos collègues, après plus loin, avec la société, avec le pays dans lequel on vit. On va voir un petit peu plus loin pourquoi je dis. J'aime bien cette image, parce que si on regarde bien, c'est les mains qui se tiennent un après l'autre. Et s'il y a un qui va défaire ses mains, il y a une brèche là-bas. Je dis bien, je le prononce. Et cette brèche va faire quoi? Comme le chêne. S'il y a un anneau qui part, la dureté, la résistance va se casser. C'est très important que toutes les mains vont se mettre. Pourquoi je parle ça? Parce que dans une famille, je vous invite à réfléchir, parce que peut-être c'est un sujet que vous dites, oui, ben, on parle tout le temps de la solidarité dans notre société. Oui, c'est vrai, vous allez un peu plus loin que je vais aller plus loin. Mais la solidarité, si on est 4, par exemple, je prends ma famille comme exemple, si on est 4, et chacun y met sa main, d'accord? Et on fait notre. Mais si un qui défait sa main, on n'est pas accompli. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui manque. J'ai eu, ça fait pas longtemps, une petite expérience de ça. Et quand il y a un qui manque, je ne peux pas aller plus loin. C'est une partie de moi qui manque. Et je me retourne parce que je veux attraper cette partie qui manque. Et je vous invite, dans votre famille, chercher cette solidarité. Parce que dans la famille, si la solidarité est là, alors elle va aller apporter aussi dans l'église. Roberta, elle nous disait tout à l'heure, et Robert aussi, la résistance. Voilà l'étymologie du latin de mot solidus. Quelque chose qui est entière. Quelque chose qui est consistant. Quelque chose qui est
qui crée, comme on a vu l'agneau, un lien qui unisse les personnes. On va aller un petit peu plus loin, voir vraiment dans sa définition dans le dictionnaire. Et là-bas, ben, on a fait sortir quelques mots. Regardez comment tu le trouves dans un dictionnaire. La solidarité, c'est un lien fraternel. Un lien. Mais ce n'est pas n'importe quel lien, c'est fraternel. C'est quelque chose de proche. C'est encore quelque chose, c'est une valeur sociale. Et on va voir pourquoi c'est une valeur sociale. Dans la société dans laquelle on vit, on doit être solidaire. Dans l'équipe dans laquelle je vais travailler, si je ne vais pas être solidaire avec mes collègues, je ne vais pas avoir une très bonne ambiance de travail. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je dois être au travail et je manque du travail tout le temps, même sans raison spéciale, mes collègues vont le ressentir. Hein? Elle va devoir travailler à ma place. Elle ne va travailler pas pour une seule personne, elle va travailler pour 2 personnes. Et à la fin, elle va être fatiguée. Et la solidarité de l'équipe avec elle, hein, ça va être détruite. C'est la même chose. Unis dans le destin de tous les hommes, les uns ou les autres. C'est vrai. Si on va s'unir, si on a les mêmes convictions, si on veut être dans le même destin, dans le même but. C'est une démarche humaniste, il dit le dictionnaire, qui fait prendre conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté d'intérêts. Ça, j'aime bien. Démarche humaniste, c'est déjà quelque chose qui est humain en nous. On va voir aussi, parce que je vais vous appeler, pourquoi il dit humaine. Même le dictionnaire, il dit humaine. Parce qu'on est tous créés avec ce désir humain d'être avec l'autre, d'avoir un partage avec quelqu'un. Et il y a aussi une conscience qui nous dit, ben, on a le même intérêt. Pourquoi on est tous ici ensemble aujourd'hui? Parce qu'on a le même intérêt. Le même intérêt de rencontrer Jésus-Christ et de se nourrir de ses paroles, et le même intérêt de louer Seigneur, le même intérêt de se voir, de saluer, d'être heureux dans le jour du sabbat. Ça, c'était la définition au niveau de dictionnaire. Maintenant, je voudrais bien vous faire réfléchir et dire, bon, maintenant, dites-moi des exemples de solidarité qui existent dans notre société actuelle. Parce que comme on voit, on ne peut pas vivre sans avoir une solidarité. Et dans notre société actuelle, il y en a de solidarité. Vous pouvez me donner des exemples? Par exemple, ma fille doit travailler, donc je dois tenir ma petite fille, donc je suis solidaire avec ma fille pour lui venir en aide, pour pas que ma petite fille soit toute seule. Donc c'est un service que je rends à ma fille, et rendant un service à ma fille, je suis solidaire avec elle pour l'aider dans son acheminement sur cette terre. Voilà. Et ça veut dire une solidarité familiale. Oui. Autre chose dans notre société, vraiment dans notre société. Ici en Belgique, le CPAS. C'est le CPS. Autre chose. Et dans notre église, c'est Adra. ADRA, dans notre église. C'est quoi ça? ADRA, c'est justement une société qui va aider les gens, comme on a vu tout à l'heure, les gens qui ont besoin, qui va venir en aide. Ça, c'est le ministère de l'Église adventiste. Dans le monde, hein. C'est mondial. Elle est vraiment dans tout le monde, oui. Et elle agit surtout en cas de désastres naturels, de tremblements de terre, d'inondations, etc. En Et des Belgique. guerres aussi. Exactement, dans les guerres et dans ADRA, on est fiers qu'il y en a cette solidarité adventiste qui existe dans tout le monde. Et j'ai pensé, oui, à elle. Autre chose, dans notre société actuelle, quand on a tous un avantage. Pensez à la solidarité, on vit tous dans la solidarité. La mutuelle, le chômage et tout ça, c'est... Voilà. Heureusement qu'il existe cette chose. La mutuelle. J'étais malade et la facture qui est venue à la maison, c'était 30 000 €. Si je n'avais pas mutuelle,
je ne sais pas, mes frères et sœurs, comment je vais faire face. Grâce à cette assurance, à cette solidarité que l'on fait petit à petit et qu'on travaille tous ensemble, hein, comme une chaîne, hein, grâce à ces mains qui sont unies, moi j'ai pu être soignée et j'ai payé le mutuel. Il y a des gens qui restent au chômage parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail, parce qu'ils étaient mis à l'abord. Il y a cette solidarité qui va être là, le chômage. À toutes les sociétés que Paolo et avec Robert, ils ont bien parlé, ADRA, hein, qui nous explique, qui luttent contre la pauvreté, la précarité. Il y en a plein de sociétés, vous savez, le Croix-Rouge et plein d'autres sociétés, donc les médecins, les infirmières et des autres personnes sont tous là pour faire. Mais pas seulement, même des petits groupes qui font de bienfaisance autour, tous ils ont à la base la solidarité. Voilà. Comme vous voyez, la solidarité, on a besoin. Et maintenant, après cette introduction qu'on a fait un peu dans notre société, qu'on ne peut pas vivre sans avoir une solidarité, que la solidarité est nécessaire même dans la famille, dans l'église, dans notre communauté, dans le lieu de travail, je voudrais un peu parler d'autre chose, la charité. Et alors la question c'est, quelle est la différence entre la solidarité et la charité? La solidarité, c'est des gens qui sont tous là, on ne les connaît pas, mais la charité, c'est plus personnel, c'est plus aller vers l'autre. Voilà. C'est plus ciblé la charité. C'est plus ciblé la charité. C'est les lois sociales. La loi sociale qui se regroupe pour faire face à des problèmes qu'il y a dans le monde. Voilà, ça c'est la solidarité. Mais quand tu parles de la charité, tu viens de donner un exemple tout à l'heure, c'était quoi plus? Quand tu gardes ta petite fille, c'est un peu plus la charité. Tu as le cœur plein d'amour vers ta fille et tu ne veux pas le laisser. Alors c'est quelque chose de plus personnel qui vient te toucher. Et bien justement, on vient de voir c'est quoi la charité. Et on voit ici, Roberta nous a bien mis les photos. Quand on parle de charité, on voit quoi? Plein cœur, l'amour partout. On parle de la charité. Merci Roberta. L'amour du prochain, c'est une vertu qui porte à décider, à faire le bien d'autrui, sans lire, avoir de retour. C'est ça la charité. Quand on est solidaire, on attend un petit peu quand même le retour. On paye le mutuel, mais quand on est en difficulté, on attend que le mutuel nous rembourse, hein, on attend ça. Ou quand on est dans le chômage, on dit, mais quand même, j'attends aussi un peu parce que moi j'ai payé aussi pour le chômage, j'ai cotisé. Mais quand on est la charité dans notre cœur, ça vient qu'on donne sans avoir de retour. Ça veut dire que ça vient de notre cœur, ça vient de quelque chose qui est changé en nous, ça vient de quelque chose qui nous transforme. Et notre cœur, il commence à avoir quoi? Avoir l'amour du prochain. Et on décide de lui faire du bien. Alors, ben voilà, le petit cœur, il nous dit quelque chose. Aimer, tout simplement. En Luc 10, le verset 25-28, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La réponse de Jésus, c'est « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Aimer, tout simplement. Tous les commandements de Dieu sont mis dans cette chose, dans un petit verset. Aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est ça que Dieu nous demande. Aimer ton prochain comme toi-même. Ça, je pense qu'on oublie souvent. Parce que si on n'oublie pas, c'est certaines choses qu'on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on oublie d'aimer celui qui est à côté de nous, comme je m'aime à moi-même.
Une autre chose, la charité, c'est encore une autre chose, ça veut dire soutenir et apporter d'aide. En Jacques 2, et j'aime bien aussi le photo avec les mains qui se unissent, versets 15 et 16. Samuel, est-ce que tu veux bien nous lire? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voilà. Ça peut arriver qu'on dit, ben, on est solidaire, on a la charité dans nos cœurs. Et tu vois ton frère qui est en besoin et tu dis, bon, allez, va en paix, que Dieu te bénisse. On dit ça aussi. Mais on fait rien, on ne bouge pas. Est-ce que c'est la vraie charité? Non, non, c'est trompe. C'est pour ça que la parole de Dieu nous met en clair. La parole de Dieu nous parle à nous. Il dit, tu sais, la charité, c'est pas seulement le voir, ton frère en besoin, et prier pour lui. Jésus, quand il a vu toute la multitude de gens qui étaient autour de lui, qui s'étaient fatigués, que c'était le soir, qui n'avaient pas la nourriture, il a fait quoi? Il a pris le pain, le poisson, il a multiplié, il a donné à manger à la foule, et après le laisser partir. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser les gens seulement, ah ben je prie pour toi, mais je n'interviens pas pour t'aider. C'est un mensonge alors. Désolé. Si tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas seulement ça, il faut soutenir et apporter de l'aide. Notre leçon et notre histoire, c'était clair pour les enfants, mais c'était pour nous aussi. On est vite tenté à quoi? À juger. Et qu'est-ce qu'on juge? On pense qu'il nous mange notre paquet. Et on juge. Madame jugeait monsieur. Ah ben voilà, il prend le biscuit, petit donc, il ne me demande même pas la permission. Mais elle ne se racontait pas que c'est elle qui mangeait le biscuit de monsieur. Elle a vu ça à la fin. C'est trop facile à juger. C'est facile parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Et alors on juge. Avant de juger et avant d'ouvrir, il faut quand même se mettre en question. J'ai dit une fois quelque chose et mes enfants m'ont mis à la place et je le remercie. J'ai roulé sur l'autoroute et une voiture qui est passée en vitesse, à côté de moi. Je fais gosse, celui-là, les gens sont vraiment fous, hein. Ils ne sont même pas roulés aujourd'hui, hein. Je râle. Alors mes enfants me disent, mais maman, si ces personnes-là, ils roulent comme ça parce que c'est une urgence pour aller à l'hôpital, eh bien, je dis, Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai. On est vite tombé en jugement. Vite. Il m'a mis bien à ma place parce que je dis, oui, vous avez raison. C'est facile à juger à la surface. Mais quand tu reconnais vraiment la situation et quand tu es vraiment dedans, alors, voilà. Et ça, c'est en lutte, parce que le diable, il veut toujours nous faire juger. Et je vous avoue que je lutte avec ça. Et je vous invite à vous aussi de réfléchir et que Dieu nous aide chacun de nous à être des vainqueurs, à ne plus juger. En Romains 15, le verset 1, il dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Tu vois, ben, celui qui est plus faible près de toi, ben, on n'a pas autre chose à faire que de les aider et de les soutenir. Heureusement qu'il y a des gens plus forts ici dans cette église qui supportent les faiblesses des autres. Et heureusement que vous êtes là de supporter mes faiblesses. Alors je pensais à quelques exemples dans la Bible et j'aime bien l'exemple de Moïse. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle direction je vais. Il vient descendre de montagne avec les tables écrites par le doigt de Dieu. Et il voit quelque chose en bas qui n'est pas correct. Il voit le peuple qui fait un veau. Et tout le monde danse et tout le monde crie. Il fait le péché, il renie Dieu. Et alors Moïse, Dieu lui dit, « Pars, va loin de ce peuple, je vais le détruire. Mais toi, Moïse, je vais faire de toi un grand peuple. » Qu'est-ce qu'il fait Moïse à ce moment-là?
Il prie. Il dit, ah oui Seigneur, tu as raison. Il Tu as raison Dieu, regarde qu'est-ce qu'il fait, ces peuples méchants. C'est ça qu'il dit? Il supplie Dieu Ah, de les épargner. tu veux lire Anna? Si tu as les lunettes, tu peux. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Seigneur, ça fait peur. C'est pas seulement qu'il prie, pardonne leurs péchés, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Sinon, si tu détruis cet peuple, alors efface mon nom dans ton livre. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être avec toi dans le ciel. Simplement, c'est ça. Ça veut dire qu'il est capable de renoncer même, d'être sauvé et de se trouver pas avec Dieu à cause qu'il ne veut pas que ce peuple est détruit. Par amour pour ses frères. Quelle charité! Mais ce n'est pas quelque chose à la surface. Il n'a pas jugé malgré qu'ils ont vu leur péché et leur faiblesse. Malgré qu'ils ont vu comment ils se comportaient, il n'a pas jugé. Il a dit non, 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 ce peuple ne doit pas être détruit, hein, parce que c'est ton enjeu ici, hein, Seigneur. Si tu fais ça, tu effaces mon nom dans ton livre. Oh, c'est un grand charité. Et ça nous montre, à moi, première fois, d'avoir plus de compréhension et de l'amour pour ceux qui me jugent, ou pour ceux qui me font du mal, ou simplement pour ceux qui sont plus faibles que moi, ou vous devez aussi être plus compréhensif avec moi que je suis plus faible que vous. Le deuxième exemple, c'est Jonas. Malheureusement, je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple. Hein. C'est contraire Moïse. Qu'est-ce qu'il fait Jonas? Et Robert nous a fait une bonne prédication, une bonne méditation. Voilà. Et il a fait encore quoi? Après qu'il a fait la prêche, après qu'il a prêché, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il attend. Voir que la prophétie s'accomplit. Voir que Dieu va détruire tous ces Niniviens. La Ninive. Regarde, il reste bien assis là-bas et il attend. Maintenant, je vais voir là. Il ne fait pas comme Moïse. Hein. Oh Seigneur, pardonne leurs péchés. C'est la charité? Combien de fois on dit chez nous aussi, eh ben, que Dieu montre un peu la vérité ici, hein? S'ils ont fait du mal, ben suivre le mal, hein? On a dit, hein? Que ça montre leur caractère, que ça montre, que ça vient à l'image et de dire, Irina, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? La Ninive, c'est mon peuple, c'est mes enfants là-bas. Comment je peux détruire ce peuple? Je ne peux pas, c'est le mien. Et Jonas doit apprendre, et Dieu lui donne une leçon avec le petite plante qui grandit, pour qu'il apprenne qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu. Ça montre aussi la patience de Dieu qui veut me dire, attends, je vais t'apprendre qu'est-ce que ça veut dire la charité. La charité, ça veut dire l'accompagnement, ça veut dire la pitié, ça veut dire la grâce, ça veut dire l'amour, le pardon. Ça veut dire tu avoir apporté quelque chose sans avoir de retour. N'attends pas le retour. Comme Moïse il a fait tout à l'heure, on a vu, il était prêt à tout renoncer. Un autre petit exemple. Ruth. Elle est magnifique, Ruth. Qu'est-ce qu'elle fait? Un exemple de la solidarité, de la charité, cette femme. Malgré qu'elle est jeune, malgré que si elle va accompagner sa belle-mère, elle n'a plus de futur devant ses yeux, qu'elle n'a plus d'avenir, elle fait quoi? Elle dit quoi? Roberta. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite
dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Magnifique la charité. Cette femme, elle dit non, non, non. Où tu iras, je irai. La charité et l'amour, elle était trop grande dans son cœur pour abandonner sa belle-mère comme ça. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis là, je connais tes faiblesses et je suis là pour te soutenir dans tes faiblesses. Et c'est ça la charité. Et cette charité doit être manifestée où? Dans notre famille. Il y a quelqu'un qui est plus faible dans notre famille, ben c'est là qu'on doit le soutenir le plus. Il y a quelqu'un qui est plus faible dans notre église ou qui sont plus faibles dans notre église, c'est là qu'on doit les soutenir. Dans les moments difficiles, on voit ceux qui sont plus forts et on sent ceux qui sont plus faibles. Et c'est justement à ce moment-là qui doit ceux qui sont plus forts à dire allez, on va retirer, on va remonter ceux qui sont plus faibles. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. C'est magnifique. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Quelqu'un qui était païen, quelqu'un qui venait d'un peuple païen. Il n'a pas peur d'aller dans le peuple d'Israël, malgré qu'ils étaient mal vus. C'est parce que la charité elle était trop grande dans son cœur. C'est parce que le désir d'aider sa belle-mère était trop fort pour l'abandonner comme ça. C'est rien, aucune barrière qui peut me retenir. Parce qu'il y avait la charité. Et quand la charité est dans nos cœurs, on ne regarde pas, on fonce. On n'a pas peur des barrières qui sont autour. Et on comprend. On va les aider, on ne va pas le laisser, ah oui, tu as faim, mais je ne peux rien faire. Mais on ne parle non plus. On va intervenir, on va essayer de trouver des solutions parce qu'on les aime et parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on est là. Et notre plus grand exemple, c'était qui? C'est notre Jésus-Christ. Jésus avait devant lui une grande bataille. Il savait que bientôt, il sera sacrifié pour chacun de nous. Le péché venait sur lui. Le péché de tout le monde appuyait sur lui. Il savait que le Père va tourner la face parce qu'il le sentait. Mais dans toute sa douleur qu'il avait, il a fait quelque chose de merveilleux. Ça me touche énormément et je prie au Seigneur de me pardonner si parfois j'oublie ça et de me faire toujours réfléchir et penser à lui. Il a fait quelque chose de merveilleux. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Dans Gethsémani, il a prié. Pour qui il a prié? Pour lui? Dans sa prière, dans Jean 17, 21 à 23, on peut regarder qu'il ne priait pas pour lui. Dans sa prière, elle priait pour chacun de nous. Elle priait pour nous-mêmes. Parce que dans sa prière, elle disait, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus priait pour l'unité. Jésus priait pour moi, que je ne m'éloigne pas de lui, que je ne m'éloigne pas de l'Église, que je ne m'éloigne pas de mes frères et mes sœurs. Il priait pour nous, qu'on reste unis un avec les autres et qu'on reste unis en lui-même, pour que le monde peut croire. Si on veut témoigner, si on est chacun de son coin sans avoir la unité entre nous, le témoignage ne peut pas être fait. Le témoignage est fait quand on s'unit tous ensemble. Et tous ensemble, ça veut dire là où ils sont 2 ou 3 réunis dans mon nom, je suis là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est ça le secret. C'est encore des différences entre nous. Et c'est un travail que chacun doit le faire. C'est un travail personnel. Je ne peux pas travailler à la place de Roberta ou de Robert. Dans une famille que la solidarité existe ou à la place de Samuel, il doit chacun travailler dans son cœur, dire moi je suis solidaire avec ma famille. Et alors la solidarité se fortifie.
Si je suis seulement moi solidaire et tous les autres trois ne sont pas là, eh bien la famille ne peut pas être solidaire. Ça veut dire que ce travail, on doit chacun le faire dans nos cœurs. Et c'est justement, c'est ça que Jésus savait, que c'est une grande bataille que le diable va mener dans l'église, dans le peuple de Dieu, dans chaque famille. Il y a si beaucoup de familles, des églises, des communautés qui se détruisent. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas cette unité. Qui est celui qui tue cette unité? C'est le diable qui tue cette unité. Et les familles, tous les divorces qui sont de plus en plus, et les enfants qui sont seuls, séparés de leurs enfants, qui doivent faire la navette, pauvre. Je dis la navette, mais c'est triste, d'aller à un parent chez l'autre. Pourquoi tout ce malheur? Pourquoi toute cette souffrance? C'est parce que justement, c'est ça que le diable veut. Il veut détruire l'unité. Il veut détruire la solidarité. Et Dieu nous dit, et il prie pour ça. Il prie pour l'unité de la famille. Chacun de nous, on doit réfléchir en profondeur. Dieu aujourd'hui nous dit, sois un. Tous pour un et un pour tous. C'est un délit de la mousquetaire, mais on le rappelle, c'est un. Sois un. Et Jésus est pris pour ça, malgré qu'il y avait un si grand défi devant lui, mais il prie pour nous. Parce qu'il sait que si on est unis, alors le diable n'a pas accès. Il sait que si on est unis, on peut propager l'évangile. On sait que si on est unis, la force est avec nous. Moi en eux, Jésus en nous. Voyez le secret de l'unité. Et ici, c'est le secret. Et dans son prière, il nous dit le secret. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde, il dit quoi? Connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. On se pose la question, mais oui, on doit apporter l'évangile, on doit parler de Dieu, oui, mais on est déjà un exemple, connaissez-vous. Et à partir de cette unité, les lumières et les éclats des lumières vont continuer, il va se propager, ça va être quelque chose de naturel qui va partir. Parce qu'il y a quelque chose de secret, c'est Jésus en nous, c'est Jésus en moi. Et quand c'est Jésus en moi, quand cette charité elle existe, eh bien c'est elle qui va éclater en moi. C'est elle qui va produire cette unité. J'ai toujours dit, et je le dis à moi-même, à ma famille, à tout le monde que j'ai l'occasion de dire, demande à Dieu. Va devant Jésus. La semaine passée, mon fils m'a posé une question, le sabbat. J'étais ici à l'église et il m'a posé une question. Il m'a dit, maman, je peux partir quelque part. Et je lui dis, réfléchis, ça va. C'est toi qui prends la décision. Et dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que mon fils, elle prend la bonne décision, qu'il te parle à toi. Et j'étais plein de joie quand Samuel me dit, non, je vais nulle part, c'est le sabbat aujourd'hui. Et cette décision, tu peux le prendre seulement quand tu te retournes vers Jésus. Quand Jésus est en toi, à ce moment-là, tu dis non. Moi, je ne vais pas agir comme ça parce que c'est Jésus en moi. Et Jésus m'apprend comment il faut agir. Voilà quelques versets pour la charité. Et je ne sais pas si vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, la charité, moi je mets égal. Oui, et égal quoi? Égal Jésus. Vous voyez à la fin aussi. Parce que celui qui a Jésus dans son cœur, celui qui a la charité, il est sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins des affections les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Quand j'entends parfois, et c'est vrai, parfois il y a le zèle trop fort en moi,
et c'est ma façon de parler aussi. Quand j'entends certaines choses, quand les gens ils parlent, quand on dirait qu'ils ne se mettent pas dedans dans une situation, ça me fait mal. Et parfois, je peux être dure dans la parole, en lui disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dieu nous demande, ayez comment fervent d'esprit. Quand on fait un travail, n'importe dans quel département on se trouve, même à l'église, même à la maison, il faut mettre tout ton cœur dedans. Il faut te mettre à la place. Il faut donner de tout. Ici, parce que je ne vais pas rester longtemps, c'est à la fin de la méditation, je veux le dire et je le parle, j'ai toujours beaucoup de respect pour Anna. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, et c'est vrai, et je le dis parce que ça me fait vraiment plaisir, elle part chercher des vêtements au pied. Au pied. C'est pas facile de venir avec des sacs de vêtements. Hein. Même pas. Dieu lui donne cette ferveur, il donne cette zèle en elle pour qu'elle le fasse, ce travail. Que chacun de nous, que Dieu nous bénisse à avoir de zèle et non de la paresse dans le département dans lequel chacun de nous travaille. Et pas seulement à l'église, dans notre famille. Quand on fait quelque chose, qu'on le fait de tout nos cœurs. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça aussi, hein. Il ne faut pas se laisser de la prière, il faut prier un pour les autres, pour nous aider. Et j'ai parlé hier avec quelqu'un au téléphone, et il me dit, écoute Irina, il faut que je te dise quelque chose. Et moi je prends toujours la parole comme les paroles de Dieu qui me viennent. Parce que donc, chacun peut me donner des conseils qui sont bons. Alors il me dit, tu sais quel je te conseille? Je te conseille de prier pour tous ceux qui tu penses qu'ils ne prient pas pour toi. Toi tu pries pour eux. Après je dis, c'est magnifique. C'est Dieu qui me parle. En plus c'était quelqu'un plus âgé qui avait des sagesses. Et tu pries pour eux. Prie. C'est le seul moyen que tu peux faire. Prie. Et Dieu il dit, persévérez dans la prière, même quand on ne comprend pas des choses, même quand les gens parfois peuvent être un peu différents de toi-même et te mettent en difficulté, prie pour ces personnes. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ça aussi. Qu'on se mette ça dans l'épreuve. Parce que parfois, maintenant qu'on est en liberté, on ne supporte pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être vraiment persécuté? C'est pour ça que Dieu nous prépare. Nous prépare pour la fin du temps qu'on va être vraiment persécuté. Et qu'on va être maudit. Et nous, on doit accepter. On doit prier et le bénir. Ce n'est pas des paroles en vain. C'est les paroles du Seigneur qui me dit. Et qui me dit à moi-même. Moi, toutes ces paroles, je les prends pour mon cœur. Hein, et chacun le prend pour lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Rigolez avec ceux qui rient et qui rigolent. Mais ceux qui pleurent, il faut aussi pleurer avec eux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et ça, n'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est quelque chose. Avoir un esprit de l'humilité. Avoir cet esprit d'humilité, c'est très important. Mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne vous voyez pas si plus haute que les autres. Et ça, c'est la charité. Et ça, c'est l'amour. Et ça, c'est très simple. C'est Jésus. Pour moi, c'est Jésus, charité, et c'est lui qui va nous conduire, la solidarité. C'est simple. Tous ces versets qu'on vient de le lire avant, et qui s'est trouvé en hébreu, on n'est pas capable à nous faire par nous-mêmes. En romain, pardon. On n'est pas capable à faire nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours notre faiblesse. On a toujours cette nature humaine, pécheuse, nous. Et après fois, on dit, mais mince, pourquoi je n'ai pas agi comme ça, comme ça? Et oui, on a cette nature. Et on va lutter.
Mais l'important, c'est de revenir vers Jésus, demander pardon et demander que c'est lui qui habite en nous. Que c'est sa présence qui va remplir notre cœur. Parce qu'alors, quand c'est lui qui habite dans notre cœur, c'est la charité. Et quand c'est cette charité, elle va nous conduire à la solidarité. Et alors les parents, avec les enfants de la famille, vont faire une chaîne. Une chaîne qui ne va pas être détruite si facilement, malgré la difficulté qui sont là. Parce que c'est Jésus au milieu. Quand mes enfants étaient petits, je faisais exprès pour lui mettre une assiette en plus sur la table. Quand ils étaient petits, ils me disaient, mais pourquoi tu as mis une assiette en plus? Et après je disais, ben, faites réfléchir, pourquoi c'est cette assiette? C'est des petites choses, mais eh ben, c'est parce qu'on invite Jésus à notre table. Et après, ils ont grandi et rigolé de ça, et c'est vrai. Quand Jésus fait partie de notre vie, quand Jésus fait partie de notre esprit et de notre cœur, il va nous faire influencer dans tout ce qu'on est. Et même si on tombe, il ne faut pas se décourager. Ça, c'est l'arme du diable de nous décourager. Ne découragez-vous, les jeunes, les plus âgés, ceux qui sont plus sages aussi ici, ne découragez-vous pas. Et j'aime bien moi aussi, Irina, ne te décourage pas. Parce que Dieu veut détruire l'unité. Dieu veut l'unité et le diable veut détruire l'unité. Mais rappelez-vous la prière de Jésus. Là-bas, Jésus a prié que cette Église doit être unie, que ces familles qui se trouvent ici doivent être unies. Voilà la petite méditation que je voulais partager avec vous, qui est très simple. Jésus, c'est la charité, et Jésus en nous, c'est la solidarité. Amen. Amen. Eh bien, merci pour ces paroles d'encouragement, merci pour ce magnifique message. Et j'espère que nous aussi, nous serons tous unis et un. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Le chant 363. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un lien d'amour. Merci notre Père, merci au nom de Jésus parce qu'on a cet amour qui vient de toi. Merci parce que tu veux qu'on est tous unis, mais on ne peut pas tout seul. On est affaiblis, Seigneur, surtout qu'on vit dans la dernière temps de ce monde. On a besoin de ta présence dans notre cœur. On a besoin, Seigneur, que c'est toi qui répares toutes les brèches qui se trouvent dans nos familles, dans notre église, dans notre communauté, Seigneur. Amen. Sois présent dans notre cœur. C'est toi qui prends le contrôle, que c'est toi qui apportes l'unité et la solidarité et la charité de nos familles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que le Père Céleste nous protège, nous garde et nous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. Bon retour à chacun et à samedi prochain. Amen.